Comment la compréhension des univers parallèles ou encore du monde de l'invisible vont t'aider à atteindre les sphères stratosphériques, vont t'aider à te propulser sans forcer. En effet, tu ne peux plus te permettre d'ignorer les réalités invisibles qui pourtant dictent les réalités physiques, les réalités visibles. Hugo, comment expliques-tu que autant d'hommes soient aveugles en face des réalités du monde de l'invisible ou encore des univers parallèles? Comment expliques-tu qu'ils méprisent ou peut-être ils ignorent ces réalités? Il y a plusieurs points. Dépendamment de votre mission d'âme, de votre contrat d'âme et de votre incarnation, il se peut que votre âme, votre soi supérieur, ait décidé de complètement oublier que ça soit qui vous êtes vraiment, vos vies parallèles, vos vies passées. Numéro 1. L'amnésie de ce jeu vidéo appelé la vie est faite exprès. En effet, pour mieux découvrir et réapprendre et avoir certaines expériences comme si c'était la première fois. Rappelez-vous, quand vous rentriez par exemple dans votre premier concessionnaire de voitures de sport, l'énergie et la découverte de cette expérience étaient complètement différentes par rapport à quand vous y êtes allé la 3e fois, la 5e fois. Bon, c'est la même chose avec le jeu de l'âme. Elle oublie exprès pour pouvoir redécouvrir et avoir comme expérience pour avoir plus de bonheur afin de jouer ce jeu à plein essor. Numéro 1. Numéro 2, parce que certaines personnes sont, comme tu le mentionnes souvent, sont très technocrates. Elles ne sont que bonnes et unidimensionnelles dans leur domaine d'expérience et de leur domaine d'expertise. Or, quand vous vous intéressez un petit peu à la physique quantique, avec par exemple ce que a déterminé Hugh Everett, le 3e, qui est donc un physicien quantique qui a travaillé sur ce qu'on appelle les quantum anomalies, c'est-à-dire les anomalies quantiques. Par exemple, c'est lui qui a déterminé le concept des univers parallèles, en tout cas le pionnier des univers parallèles, quand il cherchait par exemple à expliquer le phénomène time traveling, du voyage à travers le temps. Voyage à travers le temps. En effet, par exemple, si vous voyagez à travers le temps, l'exemple est simple, si vous voyagez à travers le temps dans le passé, que vous arrivez, vous rencontrez votre mère avant même que vous soyez né, par exemple, elle est tellement choquée par le fait de vous rencontrer qu'elle a un infarctus, elle meurt. Comment alors expliquez-vous que vous puissiez naître et vous puissiez même avoir créé une machine à remonter le temps et voir votre maman? C'est impossible, c'est un paradoxe. Et donc quand il a essayé de justement solutionner ces paradoxes et ces anomalies quantiques, c'est là où il a découvert qu'effectivement vous créez une infinité d'univers parallèles par chaque pensée, chaque émotion, chaque parole et chaque action que vous prenez à chaque instant. Par exemple, quand vous choquez, vous revenez dans le temps passé et que vous choquez votre mère à avoir un infarctus et donc elle meurt, eh bien il va y avoir 2 univers distincts, un où vous existez, le fait que vous ayez remonté dans le temps, et l'autre où vous n'existez pas parce que justement votre mère est morte par un infarctus. Ça, c'est comme ça que les physiques quantiques ont commencé à prouver ce que la spiritualité avait déjà intuitivement découvert depuis la nuit des temps, qui est qu'en fait il existe une infinité de versions de vous-même. Voilà pour une petite introduction sur comment moi je me suis intéressé aux univers parallèles et comment en fait on va vous expliquer dans cette vidéo que ça peut vous aider à exceller dans tous les domaines, parce qu'en fait il y a une version de vous-même maintenant qui existe à l'instant T, qui a tous les désirs que vous souhaitez, qui a la réalité que vous souhaitez. En effet, juste pour terminer là-dessus, s'il y a bien un truc ou un concept dans les physiques quantiques et dans les univers parallèles que vous devez retenir, c'est que si vous désirez quelque chose, que ça soit une copine mannequin russe, un nouveau niveau financier, un corps, ou une nouvelle villa, une nouvelle voiture ou une nouvelle vie, si vous le désirez, c'est qu'en fait c'est une espèce de contamination, on va dire, vibrationnelle d'un univers parallèle où vous l'avez déjà. En l'occurrence, vous ne pouvez pas désirer ce que vous n'avez pas déjà dans un univers parallèle. Ce qui est une excellente nouvelle parce qu'il suffit juste de changer de conscience, changer d'identité afin de pouvoir faire un saut quantique dans un univers parallèle où vous avez cette réalité. Autrement dit, ce que l'esprit peut concevoir, le corps peut l'obtenir ou le réaliser. Donc tu es ta seule limite. Tu es ton seul ennemi ou ton seul ami en fonction de comment tu te parles, comment tu vois ta personne. Bref, en fonction de ton alignement ou de ton désalignement, tout simplement. D'ailleurs, il faut que tu comprennes que le monde de l'invisible a des
répercussions que tu ne peux pas imaginer. Plus tu t'intéresses au monde de l'invisible, plus ça te permet de voir ton entourage sous un prisme différent. On te montrera les choses invisibles à l'œil nu, telles que les ennemis présents dans ton entourage ou à venir. A contrario, on te montrera également les amis présents ou les amis à venir. Bref, tu auras une boussole interne qui te dira de faire des choses maintenant à l'instant T, parfois de manière autoritaire. Sur le plan physique, parfois ça ne fera aucun sens, tu passeras pour un fou, mais lorsque tu exécuteras ce que ton toi supérieur ou ce que ton âme ou ce que ton intuition t'exige, t'ordonne de faire, eh bien, in fine, tu auras toujours gain de cause. Mais pour avoir cette boussole intérieure, ou du moins pour la réveiller, parce qu'on l'a tous finalement, il faut déjà que tu aies conscience que le monde de l'invisible existe, et il faut justement que tu te reposes plus sur l'invisible que sur le visible. Et tu verras que tu seras dans la création au lieu d'être dans la réaction. D'ailleurs, j'ai énormément d'anecdotes, bon, énormément, j'en ai 3, tu verras, ça va illustrer tout ce que je te dis. Comme d'habitude, c'est du concret et ça va t'aider à transposer ça à ta réalité. Comment vois-tu l'impact dans ta vie de l'invisible sur justement le concret, sur le physique? Il est immense, il est immense. Quand on prend conscience du monde invisible, quand on parle du monde invisible, on parle du monde spirituel, on parle du monde énergétique, on parle du monde éthérique, du monde astral, etc. Il faut savoir que quand vous remontez dans les dimensions supérieures, tout a une cause. D'accord ? Il faut comprendre que pourquoi vous êtes né dans une famille en particulier, il y a une cause derrière. C'est parce que justement votre âme a choisi cet environnement énergétique de votre maman et votre papa, ou seulement votre maman ou seulement votre papa, afin justement de développer certaines caractéristiques. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un proverbe que j'adore qui dit « La vie ne fait souvent pas de sens quand vous y avancez et vous devez avoir une foi sur seulement les 200 prochains mètres que vous voyez, mais elle fait énormément de sens rétrospectivement. » Et quand vous regardez le succès que vous avez acquis aujourd'hui, finalement ça fait du sens. Pourquoi vous aviez eu par exemple des soucis familiaux, ou par exemple pourquoi vous avez développé une frustration envers vos parents ou vos anciens amis, ou etc., vos anciens oncles, les membres de votre famille, parce que ça là vous a poussé à justement développer des traits de caractère qui aujourd'hui vous ont rendu multidimensionnel, ou du moins du succès dans une seule dimension, et sur lequel aujourd'hui vous vous appuyez. Donc tout fait du sens rétrospectivement. Le monde de l'invisible, c'est une question de métacognition, c'est-à-dire de réfléchir à comment vous êtes venu à ces conclusions mentales, à ces systèmes de pensée. Quand vous réfléchissez à votre propre réflexion, c'est là où vous commencez à vous remettre en cause. C'est là où vous commencez à dire « Ah mais oui, en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et ça fait du sens parce que la cause, en fait, était celle-là. » Tout a une cause, tout a un effet. Comme le disait d'ailleurs Einstein, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Autrement dit, le hasard n'existe pas. Dieu n'est pas là en train d'essayer de jeter et de dire « Ah, c'est un 6 ou un 2 » ou « Tiens, c'est pour toi, ton schéma de vie, ça sera un 3. » Non, tout a une cause, tout a un effet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont aussi prouvé dans la sagesse des anciennes civilisations. Par exemple, l'hermétisme, qui était avant même les Égyptiens antiques et ce genre de choses. Tout ça pour dire que comprenez que tout ce que vous voyez sur le physique, c'est une infime partie de ce qui existe réellement. Le monde physique, ce qu'on appelle le monde physique, nous en tant qu'êtres humains, même si nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres spirituels qui sont incarnés dans un corps humain, eh bien, il suffit juste de s'intéresser 2 minutes à la science et les vibrations pour voir que ce que nous voyons et ce que nous considérons du physique, c'est basé entièrement sur le spectre visible. Alors le spectre visible représente 0,0035% de toutes les ondes jusqu'alors découvertes. Et quand on vous regarde les ondes jusqu'alors découvertes, on parle de l'ultraviolet, des rayons gamma, des rayons X, on parle même pas des rayons cosmiques. Donc, alors qu'on sait que ça existe. Donc vous voyez, on ne voit que vraiment une infime partie de toutes les ondes. Or, Nikola Tesla a donc prouvé que si on voulait découvrir les secrets de l'univers, il fallait penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Car au niveau sous-atomique, l'atome est en fait composé de vibrations, d'énergie et de
fréquence. Par conséquent, la réalité n'est qu'énergie, la réalité n'est que vibration, et l'on ne voit donc que 0,0035% de la réalité. Donc il est arrogant et ignorant de se baser seulement sur notre perception physique des choses. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes, lorsqu'elles s'ouvrent spirituellement, débloquent des capacités extrasensorielles. Elles commencent à voir des aliens, elles commencent à voir des esprits, elles commencent à voir les auras, elles commencent à voir de la clairvoyance, de la clairaudience, et elles peuvent justement déterminer quelles sont les âmes amies et les âmes ennemies, ou en tout cas les âmes qui sont là parce qu'il n'y a pas vraiment d'âmes ennemies, c'est plus des leçons, il n'y a que des succès ou des leçons finalement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une question de prise de conscience. Plus vous avez une prise de conscience haute, plus vous avez un niveau de fréquence élevé, plus la vie va faire du sens. Et donc moins vous allez avoir peur de la vie, parce que une des vibrations les plus basses est la peur. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Bible, pour citer un seul texte sacré, les autres je les ai moins étudiés honnêtement, il y a écrit dans la Bible plus de 365 fois « Do not be afraid », donc « n'aie pas peur ». Ou ne te soumets pas à la peur. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Donc il y a des variations comme ça qui sont constamment et sans cesse répétées, car la peur, qu'est-ce qui se passe? Vous cale dans votre cerveau reptilien, vous empêche d'activer votre cerveau limbique, responsable des émotions, de la mémoire, etc. et votre néocortex qui vous élève à des niveaux de pensée supérieure. Et finalement le quatrième cerveau, ce que j'appelle le quatrième cerveau, qui est le cerveau spirituel, qui est débloqué quand vous avez vos trois cerveaux, reptilien, limbique et néocortex alignés. D'ailleurs, là, il faut que tu comprennes l'impact ou l'avantage compétitif que tes ennemis sur le plan physique ont lorsque eux maîtrisent l'invisible à des fins, à des desseins néfastes, et que toi tu méprises justement l'invisible. Je vais te raconter une anecdote. Comme à mon habitude, le contenu est très concret et basé sur ce que nous vivons, pour que toi tu l'appliques à ta réalité. Il s'avère que on a un mentor en finance spiritualité en commun qui nous aide sur ces deux piliers là. Il nous prend un peu comme ses fils spirituels, on va dire. Et souvent je l'accompagne lorsqu'il y a des travaux spirituels à faire, parce qu'il me dit: écoute Olivier, moi là je commence à être âgé, je ne suis pas éternel, toi aussi il faut que tu prennes la relève un jour, il faut que tu aies les clés, même pour tes enfants à naître, etc., qui vont venir. Il faut vraiment que tu sois équipé, parce que ce monde-là, il ne faut pas être faible mentalement et spirituellement. Il faut que tu sois solide, il faut que tu aies un ancrage. Et il s'avère que hier, donc mercredi, on avait un travail spirituel à faire. Par travaux spirituels, j'entends, ça peut être des délivrances, ça peut être des exorcismes, bref, tout ce que tes capacités extrasensorielles ou tes capacités spirituelles ou tes dons spirituels t'ordonnent de faire à l'instant T devant une personne. Je vais te donner le contexte. Ce monsieur, donc c'est un... Je vais pas donner de détails, mais un monsieur, disons, qui a une forte étoile. Vraiment une très très forte étoile. Par forte étoile, j'entends que on a tous une étoile, mais il y en a pour qui ça brille extrêmement, même plus que les autres, et ça attise des jalousies. Donc j'entends que ça ouvre des portes facilement, quel que soit le milieu, les hommes ou les femmes. Bon, les femmes s'amouragent de toi, et les hommes gravitent naturellement autour de toi pour voir ce que tu es, qui tu es, mais ils sentent que l'invisible joue en ta faveur, et ils veulent vraiment graviter autour de toi pour que vous fassiez un chemin en commun. Et il se trouve que ça mène sur des activités, etc. Bref, sur une prospérité, sur un moyen d'expression financière ou un moyen d'expression du pouvoir, en fonction de ce que tu as entre les mains. Et il s'avère que ce monsieur, il n'a pas forcément fait l'étude, mais il a fait l'école de la vie, qui est l'étude la plus importante finalement, comparée au diplôme, papier, etc. Et à force, il sait comment dire, rendu dans le monde de la nuit. Donc il a commencé à faire ses armes dans le monde de la nuit, etc., avec tous ceux qui tiennent les boîtes de nuit à Paris. Donc c'est un noir, un Congolais. Et il se trouve qu'il y a une femme juive qui s'est amourachée de lui. Or, ce monsieur-là avait aussi des mentors quand il était plus jeune. Et à chaque fois que cette femme vraiment venait, parce que c'est elle qui l'a abordé, hein, un de ses mentors disait: mais toi, qu'est-ce que tu viens faire là en fait? Tu n'es pas de notre milieu, tu n'es pas de notre origine,
il y a des hommes comme toi qui sont de ton milieu, de ton origine. Qu'est-ce que tu viens faire là? En plus, une docteure, je dirais pas le domaine, mais elle est docteur. Donc elle a fait son doctorat, etc. C'est une tête, on va dire. Le mentor poursuit, surenchérit en disant, toi tu ne viens pas pour lui, tu viens pour son étoile. Je mets mon pied comme ça. En gros, à chaque fois que elle venait, lui, il mettait ses jambes plutôt entre elle et son poulain. Donc le monsieur qu'on a vu hier. Qu'est-ce que ça symbolisait? C'était juste que toi, je sais que tu viens pour son étoile, tu ne viens pas pour lui. Tu vas lui faire du mal, tu essaies d'amener ça dans ta famille en gros. Tu ne viens pas pour lui même si tu es belle, etc. Mais je vois ton dessein. Donc, lorsque ce schéma que je vois va se réaliser, spirituellement, tu devras d'abord passer par moi avant de pouvoir l'atteindre. C'était ça la symbolique. Les jambes entre eux deux. Donc le monsieur et la dame en question. Et il s'avère que, pour revenir rétrospectivement au premier jour du monde, ce monsieur a aussi été favorisé par son père. Pourquoi? Parce que dans chaque famille, il y a toujours un poulain. Bon, si tu es fils unique, félicitations, t'es le poulain. Mais s'il y a des frères et sœurs, il y a toujours un qui est beaucoup plus chéri, qui est beaucoup plus favorisé que les autres. Et il s'avère que c'est tombé aussi sur ce monsieur. Parce que les parents voient, ils sont pas cons, hein. Même des parents qui sont illettrés, analphabètes, ceux qui ont fait l'école de la vie, ils comprennent que non. Ce garçon ou cette fille, je vais lui laisser quelque chose sur le plan spirituel. Ou ça peut être une vibration, par la parole même, c'est une bénédiction qu'on te laisse. Ce monsieur, ça a été le cas. Or, avec tout ce qu'il a eu dans le monde invisible, comment ça s'est matérialisé? Il a acheté des hectares, mais vraiment des hectares de terrain dans une ville qu'on appelle Pointe-Noire au Congo. C'est une ville économique, c'est vraiment le poumon économique du pays, l'un des plus gros ports au monde. D'ailleurs, elle détient l'un des plus gros ports au monde, etc. La ville de Pointe-Noire. Donc il a acheté des hectares. Pour te donner une image, pour que tu te représentes, c'est comme si tu vois un hôpital. Un hôpital de taille standard en France, typiquement c'est ça. Qu'il a en bien immobilier, en terre, tout ce qu'il a construit, etc. Donc ça a attisé pas mal de jalousie, ça a suscité pas mal de jalousie. Or, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as une étoile qui brille, dans le monde des ténèbres, même si tes ennemis ne se connaissent pas, spirituellement, ils peuvent faire des connexions entre eux. Donc, ses frères et sœurs en ont, après sa vie, ils lui ont dit de vive voix, hein, écoute, nous, ça nous fait chier que toi tu es tout et que nous on est rien. Donc tu dois partir, donc physiquement, littéralement, tu dois partir. Ils vont pas le tuer avec les armes, mais spirituellement, ils vont utiliser des procédés pour que lui il parte et que nous on récupère les biens. Ils ont dit ça comme ça. Donc ils en ont fait voir de toutes les couleurs. Les camions qui tombent en panne, ou les accidents évités in extremis, ou encore les attaques mystiques via les rêves, via les visions. Bref, mais quand tu as une étoile, tu as aussi la protection qui va avec. Or, ça ne s'arrête pas là. Du côté de la femme juive, pour revenir à mon propos initial, le monsieur en question qu'on a aidé sur le plan spirituel hier est tombé amoureux de cette femme. Ils ont eu 2 enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve que le mentor du monsieur qu'on a vu hier avait vu juste. Parce que la femme a voulu en fait prendre l'étoile de ce monsieur pour l'amener dans sa famille à elle pour qu'elles en bénéficient. Donc comment ça se matérialise concrètement? C'est du concret. Elle l'a amené à chaque fois à la synagogue. Jusque-là, rien d'anormal. Elle l'a amené à la synagogue et eux, que ce soit les rabbins ou tous ceux qui sont évolués sur le plan spirituel, ils ont vu cette étoile. Donc, et même la belle famille en question. Donc ils commençaient à lui proposer des boutiques, etc. Ah bon, tu vas gérer nos biens, tu vas gérer en gros nos commerces pour que non seulement tu t'enrichisses parce que tu es notre fils, mais que pour que nous aussi on puisse dormir serein parce que tu es quelqu'un de confiance, etc. Or, c'est son étoile qui travaillait pour lui. Et lui, étant donné que ce n'est pas un parvenu, il avait déjà des biens de son côté à Pointe-Noire. Bref, il avait déjà vu le monde sous tous ses aspects, riche, pauvre, tout type de vagin il avait vu aussi. Donc il s'est pas laissé impressionner par la richesse. Donc il a refusé parce que il était très spirituel, il est spirituel, il priait. Et lui, il a compris, même à travers ses mentors, il avait compris que si il travaillait avec sa belle famille, en gros, c'est une manière d'utiliser son énergie. Donc même si tu as des commerces qu'on te donne, etc., pour que tu les gères, etc., et que toi tu prospères, en fait, on utilise ton énergie pour que eux ils prospèrent davantage et que de manière
inéluctable, doucement mais sûrement, toi tu commences à te vider de ton énergie. Je sais, c'est très subtil, c'est très complexe, mais ce sont des réalités. Je les banalise au maximum pour que tu les saisisses. Dès qu'il a refusé les commerces ou toutes les propositions qu'ils ont pu lui faire, alors là ça a été des combats pas possibles. La femme a commencé à devenir bizarre, elle a demandé qu'il se sépare, etc. Quand bien même il y avait 2 enfants. Il y a 2 enfants jusque-là. Donc il n'a pas cherché à faire de scène de ménage, il est sorti, parce que c'est quand même un homme digne, etc. Donc là jusque-là, elle a fait un travail spirituel contre lui, et sa famille, donc sa famille maternelle, pas sa famille paternelle, sa famille maternelle en a après lui. Donc nous on a fait un travail de fond, etc. pour l'aider, parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Si c'est toi qui nous regarde, tu as une étoile, etc. Tout te réussit, tu prospères, c'est très bien. Mais tu dois t'intéresser au monde de l'invisible. Si on te combat, estime-toi heureux. Ça veut dire que tu vaux quelque chose, et surtout, comme je te le dis souvent, on ne cambriole jamais une maison vide. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que il faut aussi que tu analyses ton entourage, comme je te le répète presque tout le temps. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de monde qui en veut à sa peau. Donc, son ancienne belle famille, donc son ancienne famille, enfin sa famille maternelle, et aussi ses prétendus amis. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, comment il fonctionne? Comme je t'avais déjà expliqué. Quand spirituellement, ils n'arrivent pas à t'avoir parce que tu as tes protections, et chaque étoile vient avec une protection. Et par tes prières, etc., ça renforce. Ils envoient des agents des ténèbres. Là, comment ça s'est fait? Quand bien même il a ses biens, un Pointe-Noire, etc., c'est vraiment des hectares. Vraiment la taille d'un hôpital, littéralement. Il m'a même proposé d'acheter quelques portions de terre, etc., parce qu'il m'apprécie. Donc, ils n'ont pas pu l'avoir à distance, on va dire. Donc, ils ont envoyé des faux amis. Lui, comme c'est quelqu'un qui a un bon cœur, certes, il est béni, etc., il a de l'argent, on va dire, et il veut aider aussi les autres. C'est pas quelqu'un de radin. Et le problème, c'est que quand tu es trop empathique, mais que tu n'es pas assez analytique vis-à-vis des gens, bah, ça peut te jouer des tours. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans tous ces commerces, ils ont volé vraiment toute la marchandise. Ils ont cassé, vraiment, que ce soit les camions, que ce soit même les locaux. Ils l'ont cassé au prix des fournisseurs. Bref, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour le mettre à terre au niveau des commerces. Donc, il a dû les virer, etc. Mais bref, il y a eu tout un enchaînement d'événements malencontreux, mais qui ont pour cause la spiritualité. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est qu'il faut toujours analyser ton entourage. Il faut aussi être spirituel. Tu dois connaître les réalités du monde invisible. Ça peut être simple, comme le fait de remercier pour ta journée, de demander qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu, et tu verras que plus tu feras confiance à ton intuition et au monde de l'invisible, et plus il te fera également confiance. Donc ça sera donnant-donnant. Ta boussole sera renforcée et toi tu seras préservé. Ou du moins ce qui devait servir à te nuire servira à t'élever. C'est un monsieur qui est extrêmement bien. Là où il a ses terres et il a ses châteaux, vraiment c'est énorme. Le jour où on va aller à Pointe-Noire, parmi tous les voyages qui sont prévus, je te ferai des vlogs, nous te ferons des vlogs. Le lieu où il est tellement bien que l'ancien PDG de Elf, Loïc Le Floch Prigent, qui est mort récemment en juillet 2025, avait même acquis un terrain, il a même construit là-bas. C'est pour te dire, quand les expatriés y viennent et qu'ils construisent dans un terrain en particulier, c'est qu'ils estiment que c'est assez bien pour leur train de vie, leur style de vie, pour leur standard, tout simplement. Donc voilà pourquoi tu dois impérativement t'intéresser au monde de l'invisible. Tu peux acheter les Rolex, tu peux acheter les Porsche, bref, tu peux acheter tout ce que le monde a de plus beau offrir sur le plan physique. Tu ne pourras jamais acheter le discernement, tu ne pourras jamais acheter la discipline, tu ne pourras jamais acheter l'alignement, tu ne pourras jamais acheter tout ce que le monde invisible a de plus beau offrir et qui finalement vaut bien plus que ce que tu as acquis sur le plan physique. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que tu dois être multidimensionnel. Et rassure-toi, je ne connais pas un dirigeant, un entrepreneur, un diplomate qui ignore ces réalités. Tous ceux qui ont marqué leur temps ou qui sont en train de marquer leur temps composent avec l'invisible pour que le visible prenne soin de lui-même. Fais tes recherches sur Google, YouTube, tu verras l'invisible a un impact que tu ne peux plus te permettre de
Méprisé. Consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Beaucoup des hommes d'élite utilisent inconsciemment l'invisible de par leurs conseillers, de par les vibrations qu'ils émettent au quotidien. Pour revenir sur ce que Olivier a mentionné, rendez-vous compte à quel point, tout de même, c'est un niveau de conscience bas et un niveau de fréquence bas de se dire, d'être jaloux et d'envier quelqu'un. C'est une leçon aussi pour vous. Quand vous êtes jaloux et vous enviez quelqu'un, rendez-vous compte que c'est votre ancienne programmation. D'accord ? C'est votre ancienne programmation en tant que personne qui a été programmée par la société au plus bas étage. Parce que la réalité de la chose, c'est que l'univers est infini, donc l'univers est abondance et l'énergie est infinie et indestructible. Ce qui présuppose donc que l'abondance est partout, il suffit juste de l'attirer, de s'aligner vibrationnellement avec. Bon, rendez-vous bien compte, dire que ça nous énerve que tu aies autant d'abondance, c'est quand même être fichtrement débile et stupide. Pourquoi ? Parce que ça prouve que vous ne comprenez pas du tout comment l'univers fonctionne, vous ne comprenez pas que l'énergie est en fait infinie, qu'elle est abondante et qu'il est juste une question de vous aligner vibrationnellement avec. Donc, si la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui fait mieux que vous dans n'importe quel domaine, que ça soit financièrement, de manière dans la santé, relationnelle, ou quoi qu'est-ce qui est une meilleure voiture, une meilleure Rolex ou quoi qu'est-ce, on s'en fout. Rendez-vous bien compte que quand vous devenez jaloux et que vous êtes envieux, l'énergie que vous envoyez à l'univers, car l'univers est un miroir, va vous refléter ça. L'univers va vous donner plus de raisons d'être jaloux et envieux et va vous cimenter dans cette fréquence négative en utilisant d'autres personnes, d'autres événements, d'autres circonstances, d'autres conditions, car l'univers ne peut que vous donner ce que vous êtes vous. Or, si vous êtes une personne jalouse, envieuse, qu'est-ce que vous voulez que l'univers puisse vous donner ? Parce que vous êtes un co-créateur avec l'univers, d'accord ? C'est comme si vous étiez en train de jouer à Monopoly, vous décidez, même si vous avez un contrat d'âme, une pièce de base, si vous voulez, même quand vous êtes dans le Monopoly, vous choisissez, est-ce que c'est la voiture, le chat, le chapeau, en gros, et quel sera votre premier jeu de dés, si vous voulez. Ça, c'est votre contrat d'âme et votre côté destiné. Maintenant, le libre arbitre, c'est vous-même, vous pouvez choisir par chaque pensée, chaque émotion, chaque verbe et chaque action, dans quelle direction vous souhaitez aller. Donc vous voyez comme quoi on a une tendance en tant qu'humain à penser de manière linéaire ou binaire, mais la destinée ainsi que le libre arbitre fonctionnent très bien lorsque vous vous intéressez et vous prenez une perspective un peu plus élevée et un peu plus intellectuelle, un peu plus d'un niveau de conscience plus élevé. Donc arrêtez d'être jaloux, arrêtez d'être envieux, ça vous dessert plus que ça ne vous sert et ça vous empoisonne plus que ça vous guérit. D'ailleurs, je vais compléter sur le mindset de rareté et comment Satan ou le monde des ténèbres peut te tromper lorsque tu ignores le caractère abondant de l'univers. Pour revenir sur le monsieur qu'on a aidé hier, sur le plan spirituel, comme je t'ai dit, il a 2 enfants, donc moitié juif, moitié congolais. Or, il y a une fille parmi les 2 enfants qui est juge. Elle est jeune, hein. Elle a notre âge, mais je ne donnerai pas plus de détails. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est juge. Et heureusement pour elle, c'est une femme ambitieuse. Mais malheureusement, elle a préféré prendre des raccourcis pour arriver là où son ambition semblait la guider. Et le problème, c'est qu'elle s'est, fait initier, puis elle a été cooptée dans une loge maçonnique. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé dans cette loge maçonnique ? Actuellement, elle est l'assistante d'une ancienne ministre que tout le monde connaît, mais je ne donnerai pas de prénom, pas de détails parce que c'est tellement sensible. Bref, elle est l'assistante d'une ancienne ministre et on lui a demandé la tête de son père. Tu as bien entendu, tu n'es pas fou, je vais répéter pour te dire à quel point c'est débile ce que le monde des ténèbres peut te faire faire et surtout d'un point de vue de la conscience lorsqu'elle est basse et que tu as un mindset de rareté, ce que ça peut te faire faire. Donc, on a demandé à cette femme qui est juge, qui est rationnelle, mais qui est également spirituelle, mais du côté maléfique pour le coup, de donner la tête de son père. Elle est dans une loge maçonnique actuellement. Donc, il a un combat qui est immense, mais qu'il va gagner. Pourquoi ? Parce que peu importe
le nombre de personnes qui se lèvent contre toi, eh bien, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de vibration. La lumière l'emportera toujours sur les ténèbres lorsque tu es aligné et surtout lorsque tu as les armes spirituelles pour répondre. Donc, encore une fois, pour te dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut annihiler la peur et surtout, il faut savoir que lorsque tu es dans la lumière, que tu donnes la vérité, eh bien, tu vaincras toujours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans ces loges maçonniques? On ne te dit pas que tu dois faire des sacrifices humains. On te présente tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Donc, les réseaux, l'acquisition des richesses, bref, les moyens d'expression financiers et les moyens d'expression du pouvoir. Mais on ne te dit pas les contreparties sombres et qui pourtant auront des répercussions intergénérationnelles sur tes enfants présents ou sur tes enfants à venir. Et je profite de ce point pour dire que tous les leaders qui nous regardent là, les leaders africains qui vont dans les loges maçonniques, que ce soit le Grand Orient ou que ce soit la grande loge nationale française, ils vous trompent. Arrêtez d'aller dans ces loges-là. Vous êtes en train non seulement de trahir vos ancêtres, mais vous êtes aussi en train de vous brader. Pourquoi? Parce que eux, ils viennent chez nous chercher ce que nous avons de plus précieux, la spiritualité. Et nous, on donne ça comme ça, on ouvre et on nourrit leur égrégore. Arrêtez d'être des maçons, ça ne sert à rien. Même tout ce qu'ils vous présentent là, c'est très bien. Vous avez une acquisition certaine du pouvoir et de toutes les bonnes choses. Mais la nuit, vous savez que vous ne dormez pas. Vous savez ce que vous subissez. Vous savez à quel point les démons vous tourmentent. Je ne vais pas donner de nom, mais ceux qui regardent cette vidéo, même ceux qui ne sont pas abonnés, mais ceux qui regardent cette vidéo, ils comprendront de quoi je parle. D'ailleurs, pour illustrer encore mon propos, pour te dire que tu ne dois jamais entrer dans les loges maçonniques, peu importe ton niveau actuel. Je sais que je pense que tu as entendu parler d'un monsieur qu'on appelle François Baroin. Il est actuellement maire de Troyes et c'était l'ancien président de l'association des maires de France. Or, François Baroin avait un père, puisque ce monsieur n'est plus, qu'on appelait Michel Baroin. Et Michel Baroin était un grand maître du Grand Orient. Donc on revient toujours au même point initial. Ça ne paye pas d'être avec le monde des ténèbres ou de pactiser avec Satan. Tu le payeras cher à la fin. Ce monsieur est allé conclure des contrats d'exploitation forestière au Congo-Brazzaville, dans le nord du Congo, à Oyo. Donc Michel Baroin, le père de François Baroin. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de ne pas être un maçon et surtout de ne pas se brader, parce que en Afrique, on a des richesses spirituelles qu'on ne doit jamais sous-estimer. Tous ces francs-maçons, quand ils vont en Afrique, ils se chargent en énergie. Ils essayent de récupérer, donc de voler l'énergie que nous possédons. Donc ça se passe par des rituels, etc. Et ce Michel Baroin, c'est ce qu'il a fait quand il est allé conclure des contrats dans le nord du Congo. Donc la cérémonie se passe, etc. Entre le Congo et le Cameroun, boum, son avion a fait un crash. Il n'a pas survécu. Quand tu vois les médias, on te dit juste, oui, il a fait un accident d'avion, etc. Mais quand tu es bien introduit et quand tu connais les réalités spirituelles, les réalités de l'invisible, tu sais ce qu'il se passe. À la fin, ça revient toujours à la même chose. Ne sois pas un franc-maçon, ça ne paye pas. Même si on te propose les plus belles choses du monde, tu n'as pas besoin de ça parce que en toi, ça brille déjà. Et Satan, ce qu'il te propose, c'est ce que la lumière t'aurait déjà donné. Parfois, souvent même avec des épreuves, avec une horloge beaucoup plus longue, mais in fine, avec une jouissance infinie et sans douleur. Donc, ne sois pas franc-maçon, ça ne sert à rien. Et surtout, tous les leaders là, africains, tous ceux qui ont dirigé leur nation et qui sont maçons, ou tous ceux qui l'ont été avant qu'ils partent de ce monde, vous avez juste vendu à l'indépendance de la nation et vous vous êtes vendu, vous vous êtes bradé. Parce que quand ils viennent chez nous, ils savent ce qu'ils vont chercher. Nous sommes la source, nous avons tout. Bref, ne sois jamais franc-maçon et ignore jamais le monde de l'invisible. Juste pour rebondir sur ce point, encore une fois, c'est une question de compréhension et de prise de conscience. Sachant que, en ayant les bonnes armes positives, la spiritualité, la prise de conscience dont on vous parle, les bonnes connexions, de toute façon, il y a un moment ou un autre où vous êtes destiné, puisque rien ne se passe par hasard, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un but pour votre subconscient ou votre conscient ou votre vie actuelle. De toute façon, vous allez être destiné à un moment ou un autre à avoir le succès
que vous visualisez constamment, que vous désirez. Le succès supérieur par rapport à ce que tu as maintenant. Parce Voilà. qu'un homme est heureux lorsqu'il bâtit. Les ambitions ne s'arrêtent jamais. Exactement. C'est un espèce de jeu vidéo infini, si vous voulez. Si le moment où vous vous reposez sur vos lauriers, vous allez vous sentir serein 2 minutes et après, ça va commencer à dégringoler parce que vous n'êtes plus en alignement avec votre âme. Votre âme qui est à l'image de l'univers, constamment en train de s'expandre, de s'agrandir, de vouloir Expérimenter à un plus haut niveau. expérimenter à un plus haut niveau. Même comme cela, on ne donne pas de valeur à quelque chose qu'on a très facilement. Un exemple tout bête, quand vous avez en un claquement de doigts une voiture sur laquelle vous n'avez pas travaillé, que vous avez acquise, ou une demoiselle qui vous vient comme ça dans les mains sans aucun effort, vous ne portez pas tant de valeur que ça ces acquisitions. C'est la même chose au plan spirituel, au niveau spirituel. Il y a une raison pour laquelle le plan de la lumière, ou on va dire les dimensions qui vous sont de base destinées, prennent plus de temps. C'est parce que votre âme cherche à expérimenter et à développer certains traits de caractère. Par exemple, la patience. C'est pour ça qu'on dit souvent, très peu de gens comprennent pourquoi on dit ça, mais c'est pour ça qu'on dit la patience est mère de toutes les vertus. C'est parce qu'en fait, c'est une des expérimentations spirituelles que votre âme cherche à avoir. Or, si de toute façon, votre âme, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle expérimente une réalité bien supérieure à des niveaux de succès stratosphérique, de prospérité incomparables, par rapport à ce que vous avez maintenant, à quoi bon essayer de court-circuiter de toute façon ce que vous allez avoir au détriment de justement cette expérience que votre âme cherche à avoir et même votre stade émotionnel ou votre santé mentale. Ça ne fait pas de sens. En effet, c'est pour ça qu'on vous parle tout le temps d'alignement multidimensionnel dans ces vidéos. C'est parce que de toute façon, avec assez de patience, vous allez porter plus de valeur aux biens financiers, biens de santé, au succès multidimensionnel, même relationnel dans tous vos domaines, si vous avez développé les traits de caractère et vous êtes constamment aligné à répétition au fur et à mesure du temps. Parce que c'est comme ça que vous allez apporter plus de valeur et vous allez apprécier plus les résultats que vous allez développer, au lieu qu'on vous les donne comme ça dans vos mains. C'est pour ça qu'on vous dit aussi augmentez votre vibration, votre énergie, votre fréquence, parce que c'est comme ça que vous attirez et que vous créez votre propre court-circuit par rapport à être dépendant des autres. Vous le savez très bien qu'il est très néfaste de dépendre d'une autre personne, de dépendre du monde extérieur. Et c'est la cause numéro 1. Les gens qui sont dans les plus hautes sphères de la société, qui sont quand même déprimés, qui sont sous antidépresseurs, qui se sentent pas bien, qui justement sont attaqués par des démons durant la nuit, c'est parce qu'ils se sont basés sur le monde extérieur au lieu de réellement débloquer leur pouvoir intérieur. Rappelez-vous que vous êtes une particule divine, vous êtes un enfant de Dieu, d'accord ? Votre réel parent, c'est Dieu. Vous êtes une âme qui a un pouvoir infini dans des règles et dans un jeu limité et encadré d'une certaine manière, parce qu'évidemment la réalité 3D, la dimension 3D, la planète Terre vient avec son lot de règles à respecter. Mais outre ça, prenez conscience que vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez, car il existe dans un univers parallèle. Alors arrêtez de chercher des courts-circuits néfastes, je parle bien de courts-circuits néfastes, parce qu'il existe des courts-circuits positifs évidemment, et de devenir dépendant des autres. Au contraire, créez votre propre valeur, attirez vous-même les bonnes opportunités, discernez les personnes qui veulent vous utiliser, vous manipuler, et au contraire les personnes qui en fait vous veulent du bien et qui vous aident à développer des traits de caractère qui vont vous servir in fine dans cette vie et dans les vies suivantes. Faites cette distinction, développez un discernement et vous allez voir que la vie vous récompensera dans tous les domaines. Parce que la pire chose, c'est d'avoir un succès financier tel, mais se rendre compte après qu'on a eu ce succès financier, ce succès physique au détriment de votre santé mentale, au détriment de votre santé physique, au détriment de vos relations, au détriment de votre bonheur et de votre sérénité. En parlant d'augmenter sa vibration, je vais te raconter une anecdote qui s'est passée juste avant ce podcast. Bon, je vais faire les courses, 2-3 trucs qui me manquent, etc. Comme tout le monde, quoi. Et moi, je savais pas qu'il y avait un monsieur qui m'observait. Donc, je fais les courses, etc. Et je vais te mettre la photo de ce monsieur. Je sors chez Carrefour
Et je vois un chien qui est à côté de moi, donc qui vient. Donc, moi j'adore les chiens, si tu ne savais pas, j'adore les chiens. Donc je commence à jouer avec lui, etc. Oh, ça va, les coups. Et je savais pas que c'était le chien du monsieur avec lequel je vais faire connaissance. Donc il me tape du dos, vu que je joue avec son chien. Il me dit, t'es très propre, t'es classe. Alors que je suis comme ça, en jogging, etc. Je dis, comment ça? Il me dit, non, je sais pas, j'aime ta manière d'être. C'est-à-dire, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de toi, t'es différent. Et pourtant, moi, je croise des gens. Or, après, au fur et à mesure de la conversation, il va me faire comprendre que c'est un entrepreneur. Je vais te mettre la photo, encore une fois. C'est-à-dire que il est décorateur d'intérieur et dans le bâtiment. Bref, c'est un monsieur qui est très bien financièrement et il est beaucoup plus âgé que nous. Il a 63 ans. Donc, on commence à discuter de tout et de rien. Et il me dit, tiens-toi bien. La première chose qu'on voit quand on est spirituel, j'avais l'impression de m'entendre parler, c'est la vibration. Et toi, on sent que tu es apaisé, serein, il y a un ancrage. Alors que moi, quand j'observe beaucoup de gens, tu sens qu'ils sont là sans être là. C'est-à-dire qu'ils traînent le fardeau de la vie, alors que toi, tu es aligné. Il m'a fait comprendre ça. Donc, on commence à discuter des bonnes choses, de la vie, etc. Donc, il m'explique son activité, ce qu'il fait. Il commence à me montrer les photos, donc les gens avec qui il travaille, parce que c'est un passionné aussi de boxe. En effet, c'est un homme multidimensionnel. Oui, comme tu l'as vu, il est un peu enrobé, donc là, il est en train de perdre du poids. D'ailleurs, on va commencer à s'entraîner, etc. ensemble. Et il me dit, Olivier, tu sais, moi, j'aide, via mon expertise, les grands. Donc, il commence à me montrer Belmondo en photo. Il commence à me montrer le fils de Alain Delon, comment il s'appelle ? Anthony Delon, le fils, voilà, Anthony Delon. Bref, il commence à montrer tous ceux qu'il aide via son expertise, etc. Et il me dit, écoute, moi je suis un collectionneur de Rolex, etc. D'ailleurs, il en a une très belle sur son poignet, tu la vois. Mais il me dit, tout ça c'est éphémère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et quand je discute avec toi, je sais pas, c'est différent, c'est rafraîchissant. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tout part de ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Regarde, je suis en jogging, j'ai mes baskets blanches, simple, normal, fit, aligné. Et pourtant, il vient vers moi directement, il me tape du dos. Et il me dit, je t'ai vu faire tes courses, t'es entré et t'es ressorti, mais je t'ai observé avant. Moi, je suis très analytique, parce que vu les milieux dans lesquels je suis, j'analyse d'abord avant d'échanger avec qui que ce soit. Mais toi, t'as quelque chose, faut qu'on reste en contact. Et il me dit, la classe, ça n'a rien à voir avec les vêtements. Tu peux sortir de chez Givenchy, Gucci, et ne rien dégager. La classe, c'est toi, c'est l'interne, comment tu te tiens, le charisme, etc. Bref, après on commence à parler de boxe, etc. Parce que c'est un passionné de boxe anglaise. Tout ça pour te dire que tout commence par toi. Absolument. Tout n'est qu'énergie. Votre fréquence, votre vibration parle avant même que vous émettiez n'importe quel mot. C'est pour ça qu'on vous parle tout le temps de vibration, fréquence et d'énergie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on coach des hommes qui sont soit unidimensionnels, qui ont eu énormément de succès financier, unidimensionnels ou multidimensionnels d'ailleurs. Parce que ces personnes-là savent l'importance non seulement d'investir dans des coachs et des mentors alignés, mais également l'importance de la vibration, de la fréquence et de l'énergie. Un exemple tout bête, la différence entre l'excellence qu'une personne peut avoir dans un certain domaine, dans son domaine où elle est technocrate, et la différence avec une autre personne qui elle aussi est dans ce même milieu, mais le problème c'est que elle n'a pas tous les résultats escomptés par rapport à l'autre personne, c'est vibration, fréquence, énergie. La cause de la réalité, d'accord, la source de la réalité, c'est la conscience. La conscience, c'est celle justement qui, là où vous mettez votre attention et là où vous focalisez votre attention, c'est justement comme ça que vous créez l'énergie, vous créez la vibration, la fréquence. Donc vous avez le choix, car vous êtes pure conscience. Vous êtes pure conscience, vous êtes une âme, vous êtes pure conscience. Vous avez le choix de choisir où est-ce que vous mettez, où est-ce que vous alignez votre vibration, votre énergie et votre fréquence. Et ça va déterminer, et ça va être un des leviers Pareto extrêmes de votre vie, où vous pouvez vous focaliser là-dessus. Votre vibration va améliorer votre santé, d'accord, votre santé en termes d'énergie qui circule dans votre corps, donc ce que les gens appellent le prana, le ki ou ce genre de choses. En augmentant votre vibration, vous augmentez cette énergie à l'intérieur de vous. Non seulement ça, numéro 2, vous augmentez la rapidité à laquelle votre métabolisme se régénère.
vous n'êtes pas sans savoir que le corps que vous avez aujourd'hui est différent de celui que vous aviez il y a 1 an ou plusieurs années. En effet, chaque cellule de votre corps meurt et se régénère. Et ça dépend, la rapidité à laquelle votre corps se remétabolise est déterminée par votre vibration. Plus vous vibrez haut, plus votre corps se régénère rapidement et votre métabolisme augmente. Donc niveau santé, c'est extrêmement important. C'est comme ça que vous avez un nouveau corps qui se régénère avec des cellules moins cancéreuses, etc. Donc niveau santé, ça a un impact direct. Niveau relationnel, Olivier vient de vous le parler. Et Olivier comme moi, on a des synchronicités et des personnes qui nous approchent tous les jours grâce à notre aura, notre champ électromagnétique, si vous voulez l'aspect scientifique, notre vibration. Et niveau financier, eh bien, comme vous le voyez encore une fois, une relation en amène une autre et il suffit que vous connaissiez une seule bonne personne pour vous débloquer une nouvelle réalité financière, par exemple. Et l'exemple typique, c'est de prendre la personne qui a investi dans Meta au tout début, qui était dans le même dortoir que Mark Zuckerberg, et juste parce qu'elle a connu Mark Zuckerberg et qu'elle lui a prêté 30 000 pour investir dans ce projet, aujourd'hui elle est multimilliardaire, juste parce qu'elle a connu la bonne personne au bon moment et elle a investi au bon moment. Donc la vibration a un impact sur votre santé, prouvé, elle a un impact sur votre relation et ce que vous attirez, que ce soit des partenaires de business ou des femmes de plus haute qualité. D'ailleurs, Olivier et moi, on ne se serait jamais connus si nos vibrations et notre niveau de conscience étaient bas. Au contraire, pourquoi on a vu quelque chose en nous et on s'est rencontrés comme ça, c'est justement grâce à l'invisible, au monde invisible, encore une fois. Le fait qu'on a travaillé sur nous-mêmes de manière développement personnel, de manière physique, mais aussi on avait une compréhension des états vibratoires, du monde invisible, des univers parallèles, etc. Et finalement, évidemment, ça a un impact immense sur vos finances, parce que littéralement au fur et à mesure du temps, quand vous augmentez votre vibration, votre fréquence, vous réalignez la réalité, en tout cas les vibrations de votre univers, afin qu'elles soient alignées, que vous ayez un channel, un canal, voilà, un canal très clair qui vous amène et qui vous apporte la réalité que vous désirez. En effet, pour terminer là-dessus, chaque réalité que vous souhaitez avoir ou que vous souhaitez réaliser a une certaine fréquence, comme une radio. Imaginez la radio, vous pouvez attirer ce programme de réalité dépendamment de votre fréquence. Donc, augmentez votre vibration, augmentez votre fréquence, devenez un homme multidimensionnel, appliquez ce qu'on vous dit à la lettre dans ces vidéos, que ça soit sur la chaîne de Mayembo ou sur ma chaîne à moi, appliquez tout ce qu'on vous dit, et c'est pas pour rien que vous avez maintes et maintes fois dans les commentaires de nos chaînes respectives des gens qui sont sérieux, qui appliquent nos conseils, les conseils que nous prodiguons et que nous appliquons férocement, et qui changent leur vie de manière gratuite, complètement du tout au tout. D'accord ? Donc, prenez conscience de ça. Si vous souhaitez exceller dans le monde physique, utilisez les leviers Pareto extrêmes, ce que j'appelle les leviers Pareto extrêmes, c'est-à-dire quels sont les 5% d'efforts ou les 5% d'alignement que vous pouvez effectuer afin d'avoir 95% de résultats qui sont supérieurs à ceux de la masse. On arrive à la fin de ce podcast. Méditez, faites des pauses, réfléchissez, mais surtout, applique férocement le contenu. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois si nous pouvons travailler ensemble, si ça fait sens de travailler ensemble, si tu corresponds à mon programme, si tu es prêt à investir sur toi. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après que nous ayons échangé brièvement sur Instagram, nous allons échanger de vive voix, afin que je m'assure que ça fait sens de travailler ensemble, que tu corresponds à un programme et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Tu l'auras compris, je privilégie la qualité à la quantité, le tri est drastique. Et heureusement d'ailleurs. Enfin, va suivre Monsieur Christiansen, Monsieur Hugo Christiansen. Tu ne seras plus jamais le même homme. En effet, comme tu l'as constaté, nous on est très complémentaires. Moi c'est spiritualité, mindset, alignement. Alors que lui, il utilise les expériences de mort imminente. Il utilise la métaphysique. Il utilise la neuroscience, la psychobiologie. Il utilise des domaines divers et variés qu'il maîtrise, qu'il a appliqué dans sa vie et qu'il applique dans la vie de ses clients. Bref,
tu ne seras plus jamais le même homme. Consomme juste son contenu et passe au niveau et à la vitesse supérieure. Prends son coaching, tu m'en diras des nouvelles, tes enfants t'en diront des nouvelles, les femmes t'en diront des nouvelles. Bref, tu ne seras plus jamais le même homme. Tu seras un boss, un leader, un élitiste. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très bientôt.